Imaginez la scène, une nuit qui devrait être de tranquillité familiale devient un véritable champ de bataille. Le salon, avant un refuge, ressemble maintenant à un salon de banquet bondé, avec 15 personnes installées comme si elles se trouvaient dans un restaurant à 5 étages, et l'hôtesse, au lieu d'être traitée comme une femme au foyer, devient une simple femme de chambre. Alors qu'elle s'épuirait entre la cuisine et le salon, essayant de plaire à tout le monde, la seule récompense qu'elle a reçue était une insulte humiliante, à haute voix, sans pitié, paresseux. Swin. Et le pire? Ceux qui ont lancé cette phrase n'étaient pas un étranger, mais sa mère, a-t-elle elle-même avant tout comme s'il s'agissait d'un trophée de cruauté. Bonjour, écoutez des amis. Je suis André Branco, et vous êtes sur La Famille derrière la chaîne Scène, où chaque histoire est un miroir des relations qui nous marquent, parfois pour toujours. Aujourd'hui, je partagerai avec vous un conte qui vous fera repenser ce que signifie « home », « sweet home ». Préparé? Il s'installe donc, car cette histoire n'est pas pour les faibles du cœur. Morozova n'imaginerait jamais qu'en disant « oui » sur l'autel, il signerait un contrat de servitude domestique. 2 ans plus tôt, lorsqu'il a accepté la proposition de Dmitri Selezniov, l'avenir semblait prometteur, un travail stable dans un studio de design, un appartement au cœur de la ville avec sa propre transpiration et un époux qui a juré de lui offrir le monde. Dans les premiers mois, la vie a suivi son cours, bien qu'avec un détail inconfortable, alors qu'elle jouait les factures de la maison, les supermarchés et les dépenses quotidiennes avec son salaire, 2 fois sien, Dmitri a justifié sa modeste contribution de 40 000 roubles avec un sourire embarrassé, c'est juste une phase, c'est bien. Mais le vrai cauchemar a commencé quand Evdokia Borisovna Selezniova est entrée en jeu. Une femme d'âge moyen aux cheveux attachés dans un chignon dur qui avait l'air aussi artificiel que son sourire, et un look vif capable de couper comme une lame. Dès le premier rendez-vous, il était clair, la mère, Infro non seulement dédaignant sa fille dans l'allô, mais la considérait comme un intrus dans son propre royaume. Une vraie femme fait du mari le roi de la maison, ne le réduit pas à un simple invité, a-t-il répété, tout en passant à chaque coin de l'appartement avec dédain, critiquant l'arrangement, la nourriture et même les vêtements des âmes. Et Dmitri? En présence de sa mère, il est devenu une ombre soumise, hochant la tête à chaque critique, tout en jetant des regards coupables à sa femme, comme pour dire « Désolé, mais vous savez comment elle est ». Amp a essayé d'ignorer les provocations, croyant que c'était une phase d'adaptation. Votre erreur. Evdokia Borisovna est venue apparaître de plus en plus souvent, prolongeant ses visites de jour à semaine, comme si la maison était la vôtre. Il a réorganisé les meubles à son goût, inspecté le réfrigérateur avec un jugeur et a dicté « Comment être une bonne femme au foyer » avec l'autorité de ceux qui n'ont jamais travaillé. À mon époque, une femme qui était une femme connaissait sa place, elle a servi son mari, ne l'a pas fait laver une tasse, a-t-il dit, tant qu'un jour, épuisé après une journée de travail, a essayé de concilier les exigences de sa carrière avec les attentes d'une mère Infro qui ressemblait à un autre siècle. Les tentatives de parler à Dmitri se sont heurtées à des excuses boiteuses, elle est âgée, elle a ses coutumes, donne une pause, bientôt passée. Mais au lieu de passer, la situation a grimpé. Evdokia a commencé à inviter toute la famille chez lui, sans consulter le propriétaire de la propriété. Tout d'abord, elle était sa sœur avec son mari, puis les cousins éloignés, puis une tante qui ne savait même pas. Chaque visite était un test de résistance. Les invités se sont installés dans la pièce comme s'ils possédaient la pièce, tandis qu'elle, l'hôtesse, était reléguée au rôle de la serveuse. Amp, apportez le thé. Celui de la femme. L'apex de l'humiliation est venu le mois dernier, quand Evdokia a décidé de honorer l'anniversaire de Feu Marie, à la maison d'Amp, bien sûr. Elle a appris l'événement juste la veille, lorsque Dmitri a libéré, occasionnel, demain toute la famille vient. Ma mère veut faire une célébration intime. Intime? Avec 20 personnes que je ne sais même pas? Et quelqu'un a pensé à me demander? Ce n'est qu'une fois par an, cela n'en fait pas trop, a été la réponse froide. Résultat? Un week-end entier perdu entre les casseroles, le shopping, payé à partir de sa propre poche, c'est bien de stress, et un marathon de service, tandis que les invités se sont ravis de la nourriture qu'elle a préparée, et l'a traitée comme faisant partie de la décoration. Aujourd'hui, cependant, ce serait le jour où la coupe déborderait. Evdokia a annoncé,
avec le naturel de ceux qui commandent une armée, qui rassemblerait tout le parent pour planifier les vacances en famille. Le script? Décider où passer le réveillon du Nouvel An et comment organiser l'été, avec une certitude, un serait inclus dans les plans, non pas en tant que participant, mais en tant que main-d'œuvre bon marché qui bannirait tout. Dès le plus jeune âge, la mère, in-law a déjà dicté les ordres, faites-le, obtenez-le, il sert de cette façon. À 2 dans l'après-midi, l'appartement était bondé, 15 personnes, d'un adolescent de 20 à un oncle octogénaire, occupaient chaque centimètre de l'espace, tandis que les AMP, avec leurs jambes tremblantes et leur patience sur le bord, couraient entre la cuisine et le salon, servant des verres et endurant les regards de Reproval. Où est la nourriture chaude, fille? Les gens ont faim. Cria Evdokia, intronisée sur le canapé préféré des AMP. Et la théière? Oncle Petre a un verre vide. Les proches, immergés dans des discussions sur les maisons de location sur la plage, ne l'ont même pas regardé. Qui cuisinera en été? A demandé une tante. Ah, mais nous avons AMP, ria Evdokia, comme si nous parlions d'un accessoire. Elle est géniale dans la cuisine et ne se plaint pas du travail. Tout le monde était d'accord, comme si c'était évident, après tout, que servirait une fille in-law, sinon pour servir? La goutte d'eau est venue lorsque vous apportez un plateau lourd de viande rôtie, de purée et de légumes, des plats qui lui ont coûté des heures de sommeil et d'efforts, a entendu, soyez prudent, vous êtes désastreux. Presque tout a frappé sur l'oncle. Evdokia a terminé, avec un soupir dramatique, et cela prend toujours une éternité. En mon temps, une femme qui était précieuse était l'agilité. Mais le coup final est venu ensuite, quand il a réalisé que le sel manquait sur la table, la mère dans l'halo libéré, au public attentif, que pouvez-vous attendre d'un paresseux comme elle? Pas même pour bien penser, mais a réussi à réparer un mari. Miracle, non? Le silence qui a suivi était assourdissant. Tous les yeux se sont tournés vers Ahan, qui, avec la main et la fierté écrasée, a finalement compris, ce n'était plus une question de patience. C'était une question de dignité. Et tandis que Dmitri, rouge de honte, a fixé l'assiette comme si la réponse était dans sa lâcheté, elle savait, ce serait le dernier jour où elle permettait d'être traitée comme un zéro à gauche. Même si cela signifiait brûler tous les ponts. Parce que certaines batailles ne sont pas destinées au territoire ou à l'argent, elles sont pour l'âme. Et le vôtre était en vente depuis longtemps. Les étouffages ont coupé l'air comme des lames, faisant écho dans la pièce comme une chorale de hyènes célébrant la charogne. Alina a senti quelque chose à l'intérieur de son claquement, pas un clic doux, mais le bruit sec d'un os partant sous pression. 2 ans d'humiliation, des insultes déguisées en blagues, traitées comme des meubles jetables dans sa propre maison. 2 ans à avaler des mots tranchants comme du verre, souriant alors qu'il vole sa voix, son espace, son identité. Et elle était là, au centre de la pièce qu'elle avait achetée, avec sa sueur, ses nuits en cours, ses économies, entourée de gens qui la regardaient comme la femme de chambre qui a oublié sa place. Eh bien, murmura-t-il, ses doigts froids se refermant dans ses poings si serrés que ses ongles ont marqué la paume. Je serai de retour dans un instant. Il tourna le dos avec un calme qui la surprit. Ce n'était pas pour la cuisine. Il est allé directement dans la pièce, où les documents de l'écriture reposaient dans le tiroir de la tête, à côté des clés qu'elle avait choisies le jour du changement. Il a ramassé le backbag à l'arrière du placard, qu'il avait acheté, pour de futurs voyages, mais n'a jamais quitté le plastique. Maintenant, c'était pour un autre type de voyage. En 5 minutes, tout ce qui comptait était à l'intérieur, passeport, carte, le cahier, 2 plans de vêtements, la bouteille de parfum qui s'était gagnée sur le dernier anniversaire, le seul cadeau dont personne ne se souvient. Il a fermé la fermeture éclair avec un geste définitif. À son retour dans la pièce, ses proches ont toujours ri, discutant des détails du prochain voyage à Turquie, comme s'il s'agissait d'une ombre sans existence. Ah, notre hôtesse est finalement revenue. Zoronisait Evdokia Borisovna, levant les sourcils peints avec l'arrogance de ceux qui n'ont jamais eu besoin de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Où est le sel, mon visage? Ou avez-vous également oublié comment utiliser vos bras? Alina n'a pas répondu. Il se dirigea vers le centre de la pièce et laissa tomber son sac au sol avec un bruit sourd.
Il a sorti les clés de sa poche et les a déposées sur la table basse, juste en face de sa mère, comme s'il s'agissait d'un trophée empoisonné. Voici ce que vous avez demandé. La voix était ferme, presque étrange dans sa propre bouche. Les clés de ma maison. Le silence qui a suivi était si dense que vous pouviez couper avec le couteau qu'il devait tant utiliser. Evdokia Borisovna cligna des yeux, comme si la réalité avait donné une bosse violente. Quelle clownesse! La voix de la femme tremblait entre la fureur et la panique. Avez-vous perdu la tête, fille? Non. Alina sourit, et c'était le sourire le plus dangereux que j'ai jamais donné dans sa vie. Je l'ai récupéré. Si je suis une noix paresseuse, qui ne fait que gêner votre précieux déjeuner en famille, alors je ferais mieux de vous éloigner de votre chemin. N'hésitez pas. Ah, cher mari. Elle se tourna vers lui, et pour la première fois depuis des années, elle le regarda sans baisser la tête. Vous avez oublié le petit détail? Les écritures sont en mon nom. Achetées avant le mariage, avec mon argent. La question est donc, il se pencha légèrement, comme si vous partagiez un secret. Où vas-tu vivre quand le projet de loi Light viendra? Evdokia Borisovna a explosé. Il s'est levé si vite que la chaise est tombée avec un accident. Comment osez-vous? Le doigt tremblant pointé vers Alina comme un pistolet. Expulser la famille de votre mari? N'as-tu pas honte? Je ne jette personne. Alina a pris le sac de son sac avec un calme qui lui faisait peur. Je suis en retraite. Ils peuvent être aussi longtemps qu'ils le souhaitent. N'oubliez pas, il a regardé le chronomètre, la facture d'eau gagne le 10. Il y a 4000 roubles. Amusez-vous. Quand il a essayé de passer, la mère, a bloqué la porte, les yeux injectés de la haine. Vous ne partez pas ici? Cria-t-il. Dmitri est votre mari. Il a des droits. Il a. Alina rit, un rire court et joyeux. Il avait 2 ans pour agir comme un. Au lieu de cela, il a regardé sa mère me traiter comme des ordures. Maintenant? Il se pencha contre le mur, croisant les bras. Maintenant, il peut apprendre à mettre des vêtements. Evdokia Borisovna a essayé de l'attraper par le bras, mais Alina a esquivé avec un mouvement si naturel que la femme a trébuché. 2 décennies de crossfit n'étaient pas seulement pour l'esthétique. Dmitri. Il a séduit la mère dans l'eau, comme si un dieu imparfait invoquait. Tu vas laisser cette salope me parler comme ça? Il se leva, ses mains en sueur, sa chemise collée sur son dos. Alina, s'il vous plaît. N'ose pas, son ton était suffisant. Dmitri a gelé. 20 ans de gymnase m'ont appris une chose, par Kocht, la voix un chuchotement mortel ne sous-estime pas une femme qui n'a plus rien à perdre. Expliquez à votre mère que le 19e siècle est terminé. Ou plutôt, il a de nouveau regardé le chronomètre, vous avez exactement 5 minutes pour décider si vous me suivez et essayer de le réparer, ou de rester ici et de rester sa marionnette. Pourquoi ai-je souri, et cette fois c'était un sourire de loup. J'ai déjà choisi. Personne n'a respiré. Les proches ont regardé de l'un à l'autre, comme des rats dans un piège qui ne se rendait que maintenant qu'ils étaient piégés. Alina a pris le sac, a ouvert la porte et s'est arrêtée à l'arrêt. Ah, j'ai presque oublié. Il tourna, ses yeux brillant avec une méchanceté que personne n'a reconnue là-bas. Le congélateur est plein. Si vous voulez rester, obtenez la nourriture vous-même. Et payez Internet. Le Wi-Fi s'éteint à 23 heures si vous ne renouvelez pas le plan. Bonne chance. Dmitri a appelé son nom alors qu'elle était déjà en bas des escaliers, mais Alina n'a pas regardé en arrière. Les cris des Evdokia Borisovna résonnaient à travers le couloir, insultes, promesses de vengeance, mais elle n'a fait qu'accélérer le pas. À l'extérieur, l'air froid de la nuit lui a frappé le visage comme un baiser de liberté. Dans le taxi, tandis que les lumières de la ville passaient par la fenêtre, Alina sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une légèreté presque douloureuse, comme si elle avait déchiré une tumeur qu'elle portait depuis des années. Lorsque Svetlana a ouvert la porte de l'appartement avec une bouteille de vin à la main et que je savais que ce jour venait, elle n'a pas pu résister. Enfin, elle a chuchoté son amie, la tirant dans un câlin. Je pensais que tu allais passer une vie en servant cette renard.
Ils ont ri. Ils riaient même pour blesser jusqu'à ce que les larmes coulent, jusqu'à ce que le poids des 2 dernières années se dissout au fond d'une tasse. Dmitri a appelé 3 fois cette nuit-là. Alina n'a pas répondu. Le matin, un long message est arrivé sur le téléphone portable, s'accroche, promet, le désespéré, revenir, nous avons réparé. Elle ne l'a même pas ouvert. Il a effacé avec le même geste avec lequel il avait laissé les clés sur la table, définitif. Une semaine plus tard, il est retourné dans l'appartement juste pour obtenir ce qui reste. Dmitri était dans la cuisine, ses yeux gonflés, sa barbe à faire. Cela ressemblait à un homme qui avait vieilli une décennie en 7 jours. Ma mère est partie, a-t-il dit, comme si cela expliquait quelque chose. Les proches aussi. Tout le monde est furieux. J'imagine. Alina a enveloppé les livres sans le regarder. Et toi? Aussi sans plafond? Je n'ai aucun moyen de payer le loyer seul. Sa voix s'est brisée. Alina, je ne savais pas que c'était si mal. Intérêt. Elle s'est arrêtée. Il le regarda pas en colère, mais avec une plume aussi profonde qui faisait mal. Tu savais. J'ai juste choisi d'ignorer. Chaque jour, vous avez silencieux la bouche quand elle m'a humilié, tout laisse aller, quand j'ai pleuré dans la salle de bain, tu savais. Maintenant? Il a fermé la boîte avec un claquement. Maintenant, il est tard. Je peux changer. Il se leva, ses mains s'étendaient comme un mendiant. Donnez une autre chance. Non. Elle a pris la boîte. Parce que la prochaine fois que ta mère arrive ici, je vais appeler la police pour une invasion. Et toi? Il l'a regardé pour la dernière fois. Tu le laisseras. Dmitri n'a pas essayé de l'arrêter quand elle est partie. Un mois plus tard, il a déménagé, incapable de payer les factures. Alina a loué l'appartement pour une valeur qui couvrait son propre loyer dans un meilleur quartier, un lieu d'elle seule, avec des murs qui ne faisaient pas écho aux cris, une cuisine qui n'a pas senti l'obligation. Le divorce était rapide. Les avocats de Dmitri ont tenté une lutte pour la chambre, mais la loi était claire, bien acquise avant le mariage ne soit pas divisée. Evdokia Borisovna a appelé une fois des processus de maudire et de menacer. Il n'a reçu qu'une brève réponse de l'avocat d'Alina, votre client ne veut plus de contact. Toute tentative d'intimidation sera envoyée aux autorités. Un an plus tard, dans un café près du nouveau bâtiment où il vivait, Alina a rencontré Andrei. Ingénieur, travail insensible, un homme qui a regardé dans ses yeux quand il a parlé et a ri de ses blagues sans forcer. Quand elle a parlé de son premier mariage, il n'a pas fait face à la miséricorde. Il secoua la tête, ses yeux sombrent sérieusement. Un vrai homme, a-t-il dit, ne laisse jamais sa femme humiliée. Aime. Moins pour la mère elle-même. Ses parents sont venus dîner le mois suivant. Une femme aux cheveux gris et à une voix douce, un homme qui lui serra la main avec respect. Quelle fille charmante, a déclaré la mère d'Andrei, servant le gâteau qu'elle avait apporté. Si intelligent, si indépendant. Mon fils a de la chance. Alina tenait les larmes. Pas pour la tristesse, mais parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'a regardée et l'a vue, pas la femme de chambre, pas la fille gênante dans l'allô, pas l'ombre qui devrait se plier. Lors de la cérémonie simple, avec juste des amis proches, personne n'a exigé de courir pour servir. Personne n'a commenté la robe, le menu ou la liste des invités. Andrei lui tenait la main, comme s'il savait que parfois le simple fait qu'il était là était suffisamment révolution. Et quand la chanson a commencé et qu'il l'a tirée pour danser, Alina sourit. Pas par obligation. Pas par peur. Parce que pour la première fois, elle a choisi. Plus les lourds plateaux dans les mains, ni les mots qui coupent comme des couteaux déguisés en conseils. Alina n'était plus la femme de chambre silencieuse d'une maison qui n'était jamais la vôtre, mais une femme sur un pied d'égalité, non pas avec la permission, mais à droite. Pendant ce temps, Dimitri courait dans le même piège qu'il avait aidé à construire. Il a changé son adresse plusieurs fois, mais l'ombre d'Evdokia Borisovna l'a poursuivi comme une malédiction. Les femmes qui ont traversé leur chemin ont rapidement remarqué le jeu, une mère qui a pris la valeur de chacun avec la rigueur d'un bijoutier évaluant les fausses pierres. Personne n'est à la hauteur de mon fils,
a-t-elle répété aux connaissances, comme si l'amour était un concours de titres et non un choix de cœur. Dimitri, à son tour, marmonnait entre un appartement loué et un autre, « Je me suis fatigué de vivre seul », mais ses mains tremblaient quand il était temps de couper le cordon ombilical qu'il a gardé en otage dans l'enfance. Evdokia, privée de sa victime préférée, s'est tournée vers ses voisins, en cousin éloigné, un autre qui pourrait servir de public pour ses monologues de supériorité. Jusqu'à ce qu'il soit fatigué, fermait ses portes. La tyrannie, lorsque vous ne trouvez pas qui se penche, tourne seulement des cris dans le vide. Les gens sont venus l'éviter non pas par peur mais dégoûtant. Une destination ironique pour ceux qui avaient réussi la vie à mesurer les autres par le souverain de son propre ego. D'après les nouvelles qui sont venues à Alina, toujours par des tiers, toujours dans un potin bon marché, elle n'avait pas de curiosité. Cette vie ne lui appartenait plus. Il avait construit quelque chose de nouveau, solide, où le respect n'était pas une puce de négociation, mais la fondation. 3 ans après le divorce, entre rire et nuit à Claro, son fils est né. Quand Andrei l'a tenu pour la première fois, avec ses grandes mains prudentes qui avaient déjà sauvé son temps de tenta, elle savait, la clé qu'elle avait jouée à l'extérieur ce jour-là, non seulement a ouvert une porte, a ouvert un avenir. Parfois, vous devez avoir le courage de brûler des ponts afin que la fumée ne suffose pas demain. Alina a appris cela à la dure, et, précisément pour cette raison, a récolté la récompense la plus douce.